Hello hello, bienvenue sur ma chaîne Terre étrange. Pour ce nouveau tirage, j'avais envie de faire un tirage surprise. Donc voilà, je vais me laisser porter selon les jeux qui m'appellent. Et puis on verra bien. Pour vos choix, alors je suis pas chez moi pour le coup, donc j'ai pris ce que j'avais sous la main. Donc vous avez pour le tas 1 la pierre de lune, pour le tas 2 la sélénite, pour le tas 3 le jade blanc. Je vous laisse faire vos choix. Moi je vais commencer avec le tas 1. C'est parti pour votre tirage surprise. Alors, je vais mettre votre bracelet pour le coup. Ok. Alors, tirage surprise. Pour le tas numéro 1. Ok. On y va. Quel est le sujet qui sera vu pour le tirage du tas numéro 1, s'il vous plaît? C'est intéressant. Ok. Alors, de ce que je perçois, je vais juste baisser un tout petit peu la musique. J'arrive. Ok. De ce que je perçois, il est question en fait de manquer de discernement par rapport à une situation. Le souci qui se pose apparemment, c'est qu'en fait, vous êtes peut-être dans le groupe 1 des personnes qui ont besoin d'avoir le contrôle sur les choses. Sauf que là, en fait, très clairement, il y a une notion où, parce que cette carte est à l'envers, vous manquez de discernement parce que vous êtes dans le contrôle. C'est comme si, vous voyez cet homme-là, le roi cheval, en fait, il fait plier le cheval. Et je pense qu'il y a ce truc où, pour certains, vous essayez de faire plier quelqu'un ou une situation à travers ce contrôle. Sauf que ce qu'on vous explique, c'est qu'en fait, il y a une autre manière de faire. Par contre, avec votre deck, j'ai l'impression... ouais, bah voilà, c'est ça. Il y a cette... avec votre deck, il y a un truc où votre situation va prendre plus de temps que ce que vous croyez. Mais il y a une autre stratégie à avoir. Il y a de la communication, il y a plus de douceur en fait, plutôt que d'être dans ce truc de domination, entre guillemets, quoi. C'est, j'entends revenir au point de départ aussi. Votre situation demande peut-être que vous reveniez au point de départ pour avoir une autre vision. Clairement. De toute façon, il y a quelque chose où vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont réellement. Parce qu'il y a ce truc où peut-être il y a de l'ego, hein, et après, ce n'est pas un reproche du tout, ni un jugement. On a tous de l'ego. L'ego n'est pas un ennemi, hein. Mais il y a ce truc où je ne sais pas pourquoi vous cherchez à faire plier. Alors après, ça ne me concerne pas. Mais c'est pas la bonne solution. Il y a une autre solution.
Et en plus, avec votre Dodex, c'est comme si on vous disait d'être plus malin. Soyez plus malin. Vous avez une autre porte de sortie qui va juste vous demander, en fait, d'être beaucoup plus malin, déjà, mais surtout d'avoir une autre approche. Parce qu'il y a quelque chose dans votre comportement qui n'est pas OK non plus, quoi. Je ne sais pas pourquoi, avec la justice et l'équilibre, il y a quelque chose, justement, à rééquilibrer même vous. Pour certains, alors s'il s'agit de juridique, une notion juridique, je sais pas, je l'ai comme ça, c'est demander de l'aide, quoi, hein, par contre. Mais il y a quelque chose, c'est pareil, en fait. Il y a cette notion d'avoir le contrôle, alors qu'en fait, il y a une autre stratégie à adopter, qui sera beaucoup plus juste et beaucoup plus alignée aussi avec qui vous êtes. Et pour laquelle vous aurez gain de cause, hein. Mais pour ceux qui sont dans l'hyper-contrôle, il y a vraiment ce truc où ça fait longtemps que ça dure et qu'en fait, on vous invite vraiment à le lâcher. C'est quelque chose qui dure, hein, depuis un moment. Mais là, on vous dit de laisser ça derrière. Et cette situation, je pense que vous la vivez justement pour vous rendre compte à quel point vous êtes dans cette espèce de manière de fonctionner, alors qu'en fait, déjà de un, c'est pas vous, c'est quelque chose que vous avez appris ou que on vous a apporté de par l'éducation ou autre. Et pour certains, j'entends que vous avez été bafoué aussi. Alors à quel degré et dans quelle situation, ça vous appartient à chacun, puisque c'est général. Mais en vrai, il y a un truc de retrouver ce truc de gentillesse, de considération, d'amour, de compassion. Il y a vraiment, vous voyez, il y a quand même une énergie qui est complètement différente entre cette carte-là. Ça me fait penser à la force, mais décuplée, la force sans compassion. Vous voyez, la carte de la force sans compassion. Le cheval, il plie. Il plie devant le roi, quoi. Vous voyez, il se met à genoux devant le roi. Il fait... Alors qu'il y a une autre manière. On va creuser de toute façon. Je vais prendre le Dixit. Ah, il y a peut-être quelque chose... il y a peut-être un projet que vous avez. Et non, non, Vini. Il y a quelque chose peut-être que vous visez. Mais je vous ai dit, il y a quelque chose que vous voulez, sauf que vous y prenez pas de la bonne manière. Vini, stop, s'il te plaît. Désolée. J'ai un assistant aujourd'hui. Vini, stop. 2 secondes, hein. Ouais, pour certains, il s'agit peut-être d'un projet, mais c'est pareil, au final. C'est pareil. Vous manquez de discernement. C'est comme si votre blocage, il résulte du fait de votre contrôle, en fait. Je sais pas, il y a un truc que vous devez lâcher et retrouver plus de douceur. Dans tous les cas, peu importe la situation. Mais il y a quelque chose que vous visez. Avec le puits, là, enfin, bon, j'associe beaucoup le puits au vœu. Et je pense qu'en plus, avec cette carte-là, c'est comme si le vœu, il est pas clair. Et pourtant, vous voyez, en plus, avec les deux mêmes gosses, quasiment. Mais il y a une notion d'administratif dans tous les cas, que ce soit juridique ou autre. Mais vous voyez, je vous parlais d'aide. C'est comme si là, on vous disait, il y a quelqu'un qui peut vous aider, en fait. C'est juste qu'il faut écouter votre intuition. Vous voyez, il faut écouter votre cœur. Et c'est ce que je vous dis, il y a quelque chose qui... Il y a un changement à apporter. Plutôt que d'être dans le contrôle, paf, avec des énergies très lourdes, etc. Il y a quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus musical. Il y a quelque chose à écouter.
mais qui n'est pas ce que vous écoutez présentement. Mais parce que je pense que pour certains, vous êtes dans le rush, quoi. Avec cette carte-là, c'est comme si vous étiez dans le rush, ou vous peut-être vous suivez un mood ou un move. Et c'est ce qui fait que là, c'est pas clair. Il y a des nuages à l'horizon. Bah oui, il y a des nuages à l'horizon. Les nuages, ils sont là. Il y a quelque chose que vous devez lâcher. Et c'est très particulier parce que l'énergie que j'ai, je pense que pour certains, vous êtes extrêmement têtu. Dans ce groupe, c'est ni un jugement, ni quoi que ce soit. Hein. C'est juste un adjectif. Voilà. Et c'est complètement OK d'être têtu. Donc, il y a quelque chose où vous êtes borné, groupe 1. Et pourtant, je pense que quelque part, cette carte-là, vous pensez que votre vision des choses est juste. Mais vous voyez, avec la minutie, le contrôle, etc., je pense que vous êtes des perfectionnistes, des jusque-boutistes. Mais est-ce que vous allez arriver à aller jusqu'au bout avec ça, là? Je suis pas sûre. Puisque là, c'est ce qu'on vous conseille, quoi, très clairement. Et vous voyez, il y a de nouveau ce truc d'aide. Vous n'êtes pas tout seul, là. Vous n'êtes pas tout seul. Et je pense réellement qu'il faut que vous acceptiez d'avoir de l'aide, plutôt que de faire les choses tout seul. Il y a un peu ce truc-là aussi avec le roi cheval. Il est seul à contrôler ce cheval, quoi. Mais il y a d'autres manières de faire. Il y a clairement d'autres manières. Parce que là, vous avez la musique. Donc pour moi, c'est vraiment écouter une mélodie. Mais en plus, ça part de l'arbre. La harpe, elle vient de l'arbre. Donc elle vient de qui vous êtes, de vos racines, de ce que vous avez fait voilà, fleurir. Vous voyez? Et derrière, vous avez ce truc d'impératrice. En plus, vous avez de nouveau des racines. Il y a quelque chose qui est très ancré chez vous, à désancrer, à alléger. Alors pour certains, je vous invite à faire peut-être des méditations chakra racine. Il y a peut-être quelque chose à aller débloquer, pour vous débloquer dans cette situation. Il y a un comportement qui est ancré, qui ne vous aide pas. Groupe numéro 1. Vous voyez? Je vous dis ça en plus. Là, vous voyez? Et je pense réellement, vous voyez ce que je vous disais, c'est quelque chose qui date de l'enfance et qui a évolué quand vous avez grandi, quoi. Il y a quelque chose d'hyper contrôlant chez vous. Après, l'hyper-contrôle, c'est une manière de se rassurer. Hein. Donc, c'est que peut-être vos parents étaient exigeants avec vous. Peut-être que pour vous sentir en sécurité, vous avez besoin de contrôler votre environnement, etc. Il y a plein de raisons pour être comme ça. Et c'est pas du tout négatif, c'est juste que ça demande un petit travail pour alléger, parce que là, votre blocage, il résulte de ça. Clairement. Il y a vraiment ce truc, j'entends à chaque fois que je vous dis ça, c'est retrouver de la douceur. Et j'entends aussi vous foutre la paix un petit peu, quoi. Parce que je pense que quand on est exigeant comme ça, avec le monde ou l'environnement, on l'est aussi envers soi-même. Hein. Je vais vous prendre un petit conseil. Alors, ça va pas être des tirages très longs, pour le coup. J'ai un rendez-vous à 15h en plus, donc... Alors, un conseil. On va prendre le conseil avec quoi? Ok. Alors, vous avez quand même un tarot qui sort. Hein. Ouais, et en plus un tarot qui, pour moi, est lié à l'eau, aux émotions. En tout cas, c'est comme ça que je m'en sers. Allez, un conseil pour le groupe numéro 1. Vous voyez, je pense qu'avec cette carte-là, en plus c'est dingue que vous ayez... bref, je la montre après. Avec cette carte-là, c'est comme si, de par ce truc de perfectionnisme, etc., vous étiez au four et au moulin, vous êtes à plein d'endroits. Et c'est normal que vous n'ayez pas une vision claire. Si vous êtes par exemple mère de famille, vous gérez tout le monde, vous êtes en train de courir partout, on vous dit en fait, va falloir se recentrer sur soi à un moment donné en fait. Très clairement.
vous avez le 2 d'épée à l'envers. Ouais. 5 de coupe. Vous avez beaucoup d'épée, hein. Vous avez une coupe à la fin. Vous avez quand même 2 cartes de blocage. Hein. Donc, alors en plus, j'aime beaucoup cette carte du 2 d'épée parce qu'en vrai, elle lâche ses épées, elle enlève le bandeau, elle y voit clair. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, vous avez le 8 d'épée qui est un blocage, mais c'est pareil, on se bloque soi-même, en fait. Notre mental nous bloque. On est dans une prison, dans notre propre prison. Et vous voulez pas lâcher. Vous voulez pas lâcher, en fait. Mais je pense que vous êtes très conscient du blocage. Mais en fait, c'est très compliqué pour vous de lâcher ce contrôle. Pour certains, j'entends même, si vous lâchez le contrôle, qui va le faire à votre place? Qui va gérer à votre place? Qui va? Qui? Si moi, je fais pas, qui va? Mais en fait, qui va? Personne ne peut le faire, puisque vous l'avez fait tout le temps. Pour certains, certaines. Vous avez tout le temps tout contrôlé, tout fait, tout été là pour tout le monde, etc. Donc c'est logique de ne pas savoir qui, puisque vous n'avez pas laissé la place non plus aux autres pour le faire. Ou ils n'ont pas pris la place, ils n'ont pas pris... Enfin voilà, peu importe. Mais si vous ne le mettez pas en place, les autres ne le feront jamais. Et c'est toujours vous qui aurez cette charge mentale-là. Parce que vous êtes épuisé. Hein. Clairement, vous êtes épuisé. Avec le 4 d'épée, vous êtes épuisé. Donc, vous voyez, avec le 5 de coupe, c'est exactement ça. C'est ouais, je vais lâcher ça, mais qu'est-ce qui va se passer? Plutôt que de voir les coupes que vous gagnez derrière, en fait, en lâchant ça. Derrière, vous avez le 2 de pentacle. Vous avez quand même des 2. Hein. Donc, c'est de nouveau cette espèce de blocage, de choix d'entre-deux, de... Et là, vous avez le magicien. Ouais, c'est ce que je vous dis, il y a quelque chose que vous voulez créer, vous voulez quelque chose à quoi vous voulez donner vie. Mais sauf que pour ça, vous devez vous octroyer du temps, vous devez vous octroyer de la douceur. Mais pour ça, il faut lâcher. Il faut accepter l'aide des autres, les gars. Là, 5 de bâton, 4 de bâton. Et le soleil. Donc vous pouvez le faire. C'est une lutte contre vous-même en vrai. C'est pas vraiment une lutte contre les autres. Parce que ça, c'est un petit peu l'erreur quand on est dans le contrôle. C'est de dire, ouais, les autres, lui, il a jamais rien fait, pourquoi est-ce que ça changera maintenant? Mais parce que vous lui laissez sa place. Peut-être parce qu'il faut expliquer les choses. Tout simplement. J'ai besoin de temps pour moi, parce que j'ai ce projet-là qui bloque, j'ai besoin de travailler sur moi. Écoute, il faut que tu te sortes, les doigts, quoi. Donc, et laisser sa place aux autres qui sont là pour vous aider ou qui en tout cas font partie de votre foyer. Parce qu'avec le 4 de bâton, c'est aussi ça. Au-delà de la célébration, c'est les gens qui sont là pour célébrer quelque chose avec vous. Vous avez le soleil. Vous avez le soleil. Alors le truc, dans votre deck, il y a un truc qui me plaît pas trop, c'est un peu ça. C'est le 4 de pentacle. C'est un petit peu, vous allez observer comment ça se passe. Vous allez être un petit peu genre caché à regarder si tout le monde fait bien les choses. Si vous déléguez, les autres vont faire à leur manière, pas à la vôtre. Hein. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir accepter aussi. Personne ne peut faire de la manière dont vous faites les choses. Et ça, c'est aussi de l'hyper-contrôle. De passer derrière les autres parce que c'est pas fait de votre manière à vous. Il faut le lâcher. 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 Laissez prendre la place aux autres, leur place. Même si c'est pas la manière dont vous voulez que ce soit fait, ce sera fait. Il faut laisser sa chance. Vous voyez, parce qu'en plus derrière ça, vous avez le 6 de pentacle. Donc donnez la chance aux autres. Mais ouais, avec les amoureux, c'est votre choix en fait. Vous voyez, amoureux, 3 de pentacle. Il faut parler avec les autres. Je pense que votre famille, votre conjoint, votre conjointe, vos enfants, s'ils sont en âge de le faire, sont complètement capables de vous aider. Mais ça, c'est à vous de changer les choses. Et là, vous aurez du temps pour vous. Allez, une petite synthèse. Et je m'arrête là.
Voilà, le pouvoir du but, c'est dingue. En plus, avec cette carte juste à côté. Je vous ai dit, il y a un truc que vous voulez. Voilà. Vous voyez, j'ai rien besoin d'en rajouter, hein. C'est exactement ce que je vous ai dit. S'ouvrir pour découvrir en deux decks. Dites les choses. Libérez-vous de cette espèce de truc où vous pensez qu'il n'y a que vous qui peut gérer, il n'y a que vous qui faites, il n'y a que... Voilà quoi. Vous avez un but à atteindre, pour ça il va falloir un petit peu vous foutre la paix et laisser sa chance aux autres. Donc coupez les épines là, devenez juste une rose. Alors oui, il y a des épines, il y en aura toujours. Mais derrière là, il y a quelque chose à lâcher. Il y a vraiment quelque chose à lâcher. Et ce sera volontaire, ça peut que venir de vous. Auquel cas vous resterez coincé. Très clairement groupe 1. Donc le choix vous appartient. Le choix vous appartient. Et en plus avec la coccinelle, c'est comme si on vous disait, c'est votre chance en fait de travailler ce truc-là. Parce que là, vous allez le faire pour quelque chose qui est important pour vous. Auquel cas, on ne parlerait pas de ce projet plusieurs fois. Vous avez vraiment envie d'avoir cette chose-là, ou en tout cas d'atteindre ce but-là, ou d'avoir ces papiers-là, ou en tout cas, je ne sais pas ce que c'est. Mais pour ça, il va falloir calmer le jeu un petit peu. Et voyez, en plus, là, il y a plein de petits oiseaux. Et ça me fait vraiment penser au truc du mental, les oiseaux avec... Il y a... je crois que c'est Light Years des fois, où les épées sont représentées par des corbeaux. Alors, chose que j'apprécie pas plus, parce que ça donne une mauvaise connotation au corbeau, mais bref, passons. Je digresse. Il y a une libération du mental à faire. Il y a vraiment une libération du mental. Alors, il y a une chanson. Qui parle des... C'est en anglais. En plus, elle est connue, cette chanson. Qui parle des pissenlits. Maintenant, je sais plus. Regardez sur Internet. C'est une chanson d'une nana. Je ne sais pas pourquoi je l'ai en tête. Alors, je n'ai pas la chanson en tête, mais on me parle de cette chanson quand je regarde cette... Il y a peut-être quelque chose que vous comprendrez. Je ne sais pas ce que c'est. Je vais mettre pause, je vais regarder. Attendez, je reviens. Alors, le titre, c'est Dandelion. Dandelions. Alors, il y en a deux. Il y a Ariana Grande, de ce que j'ai vu, et Ruth B. C'est la deuxième. C'est Ruth B pour moi. Mais après, c'est celle d'Ariana Grande. Je ne les écoute pas. Je ne les connais pas, ces chansons. Il y a quelque chose à comprendre. Non, mais plus celle de Ruth B. Ruth, c'est R-U-T-H. Sauf que je vous lâche l'accent anglais qui va bien et tout. Donc voilà. Écoutez cette chanson. Il y a quelque chose qui va... Je sais pas. Voilà. Donc je l'écouterai peut-être pour comprendre pourquoi je vous dis ça. En tout cas, voilà. Donc voilà, groupe numéro 1. J'espère que ce message surprise vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Ça fait vivre ma chaîne. Et ça fait toujours plaisir quand on fait du contenu gratuit de se sentir soutenu. Donc voilà, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous et je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao. Hello à vous, groupe numéro 2 qui avait choisi la sélénite. Je vous mets au poignet et on va regarder un petit peu de quoi va parler votre tirage surprise. Ok. Le keeper pour vous. C'est intéressant. Ok.
C'est pas ouf comme sujet. Bon, ça, c'est la vie, mais je m'attendais pas trop à ça. Vous les avez toutes. Yes. Il est bon le cadrage pour une fois, c'est cool. Je suis contente. Ok, alors, dans le passé récent, il y a quelque chose qui vous préoccupe par rapport à une relation d'une personne qui est peut-être un petit peu plus jeune que vous. Et ouais, la situation est littéralement bloquée, quoi. C'est pas foufou. Et vous savez par contre que ça va être long et compliqué pour arriver à ce que vous voulez, quoi. Ça, c'est intéressant. Ok. Votre situation, il s'agit d'un héritage, très clairement. Pour certains, il s'agit d'un décès d'un proche dont vous vous attendiez clairement pas du tout à hériter de quoi que ce soit. Et alors peut-être que cette personne vivait loin de vous et que du coup vous êtes amené à y aller pour les papiers. Par contre, là, j'ai deux versions différentes. Il y a deux choses différentes selon le tas. Donc, soit en y allant, il y a ce truc où vous allez rencontrer quelqu'un. Truc inattendu. Enfin, il n'y a que de l'inattendu, là, pour vous, en fait. Soit, en fait, les autres personnes qui héritent, en fait, vont vous essayer un petit peu de vous caresser dans le sens du poil. Vous voyez, d'un coup, vous allez être mis sur un piédestal, quoi. Mais parce que vous allez être testé, en fait. Là, au-delà de la carte des pensées, c'est comme si on était en train de vous jauger. En plus, ce que je trouve intéressant, c'est que là, le portrait, il me fait beaucoup penser à la femme qui est ici. Pour le coup. C'est marrant parce qu'il me fait beaucoup penser à un peintre qui est très connu. Il y a peut-être quelqu'un qui aime particulièrement la peinture. Et peut-être particulièrement Dali. Il y a quelque chose avec Dali, ok? Peut-être que vous allez hériter d'un tableau. Peut-être, je sais pas. Mais il y a quelque chose qui va se passer pendant ce voyage-là. Ou peut-être que vous allez voyager grâce à un héritage, c'est pareil. Il y a quelque chose qui va être... J'entends tonitruant. Mais il y a un truc avec cette rencontre. Il y a quelque chose avec cette rencontre. Elle va avoir un impact dont vous vous attendiez pas. Très clairement. Je vais creuser un peu plus. C'est marrant, celui-là, il m'appelle beaucoup. Je l'ai déjà utilisé pour le tas 1. Donc, on va prendre le Dixit. Je vais juste les remonter. C'est ric-rac la place, mais... Désolée, hein, en bonne vierge que je suis, j'aime bien que ce soit... Voilà. Alors. Allez les gars, on prend la pelle, la pelleteuse et on creuse un petit peu cette situation. Allez, un peu plus d'infos s'il vous plaît les gars. Sur la situation d'état numéro 2. En plus, ce que je trouve intéressant, c'est que vous avez pris la sélénite, qui est une pierre qui, comment je peux dire, qui régénère les énergies, qui change les énergies, qui nettoie les énergies. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau qui va arriver. Ce voyage-là, cette rencontre-là, c'est un tournant. En tout cas, c'est comme ça que je le sens. Et c'est pas anodin que vous ayez pris la sélénite. Donc renseignez-vous peut-être aussi sur cette pierre si vous la connaissez pas.
il y a quelque chose qui est très intéressant. Dans l'énergie qui va vous accompagner ou qui vous accompagne déjà. Mais pour moi, là, il y a une notion de prédictif pour certains. Et mais ça va être important. Mais Salvador Dali est très important aussi. Je sais pas pourquoi. Vous voyez, un autre deck, vous aviez la prison. Et là, vous avez de nouveau la prison. Ouais, vraiment un truc où vous étiez enfermé dans quelque chose. Je trouve que c'est hyper intéressant. Ouais. Il y a vraiment une histoire avec le pognon, pour le coup. C'est de nouveau là. Il y a vraiment quelque chose où vous allez être approché pour certains, parce que là, vous avez quand même... vous allez être approché par des gens... faites attention. Il y aura des belles rencontres. Il y aura des rencontres moins belles, très clairement. Mais ça va être à vous d'analyser le truc. Ça va vraiment être à vous d'analyser le truc. En plus, c'est marrant, on me dit vous êtes loin d'être con. Donc, pour le coup, je pense que vous arriverez à savoir le vrai du faux. Mais c'est intéressant là le truc avec les horloges. Parce que j'ai pas une impression que le temps va vous manquer. Mais il y a une notion avec la notion de temps. C'est comme si on allait vous demander de prendre une décision plus rapidement que prévu. Enfin, je sais pas, c'est très particulier. Parce que là, c'est une lutte contre le temps. Vous voyez? Mais c'est pas forcément le temps qu'on vous donne. Ou justement, à l'inverse, ce sera le temps qu'on vous donnera et on va vous mettre la pression par rapport à ce temps-là. Sauf que vous, vous avez votre temps. Je sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire. Mais il y a quelque chose, je sais pas qui c'est, parce que je vous avais dit dès le départ qu'il y a déjà des personnes qui vont vous courtiser ou vous allez rencontrer des personnes qui vont pas forcément vous vouloir que du bien, mais parce qu'il y a cette histoire de pognon. Il y a vraiment ça. Je sais pas qui c'est que vous allez rencontrer, parce que pour moi, là, pour le coup, c'est comme si vous alliez quelque part avec plein de personnes que vous ne connaissez pas. Donc, du coup, vous savez pas où vous allez atterrir. Et en fait, vous allez vous rendre compte un petit peu des choses, quoi. Et vous voyez, en plus, bah, avec... alors, c'est une manticore. À mes yeux, c'est une manticore, enfin, voilà. Manticore, mandragore, on s'en fout. Vous voyez, il y a vraiment ce truc de grappiller, là, avec les fourmis, de voler ce qui peut être volé, quoi. C'est, bah, de toute façon, voilà, hein, c'est connu, hein, tout ce qui est héritage, en règle générale, ça fait un petit peu office de découverte de ce que sont vraiment les gens au fond. Mais ouais, je pense que vous allez découvrir, ouais, vous allez découvrir qu'il y a des gens qui sont pas foufou, quoi, dans cette histoire. Ah, c'est pas ouf. Ouais. Bon, c'est pas ouf, hein, en vrai. Parce que là, pour le coup, votre dos de deck,
Mais vous allez savoir faire la part des choses. Donc prenez le temps de réfléchir. Laissez pas les autres vous mettre la pression. À part un notaire, il n'y a personne qui a le droit de vous mettre la pression. Ok. En termes de temps, etc. N'écoutez que les personnes habilitées à vous donner des instructions. Ok. Vous laissez pas avoir. Vous laissez pas monter le cerveau. Alors j'entends cerveau aussi, boulot, je ne sais pas à qui ça parlera. Mais il y a vraiment ça, quoi. Vous allez savoir le vrai du faux. Avec cette carte-là, c'est clair, net et précis. C'est juste qu'il va falloir que vous preniez du recul. Mais parce que là, je pense que ça va être hyper anxiogène pour vous, pour le coup. Parce que vous avez quand même 2 fois le truc d'être enfermé dans quelque chose et de pas forcément savoir ou comprendre ce qui va se passer. Là, les 3 cartes, c'est vous ne savez pas ce qui va se passer. Mais vous allez comprendre. Mais pour ça, il faut y être. Il n'y a qu'en étant sur place que vous allez pouvoir faire les équations. Ok? Ou peut-être, alors ça c'est peut-être pour une personne, c'est vous qui êtes le notaire. Et vous allez vous rendre compte que la famille est juste horrible. C'est possible aussi. C'est vous qui gérez un héritage, par exemple. Et là, ça va être galère. Ah, l'argent, 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 l'argent dans la famille. Alors, je vais juste creuser avec un autre Dixit. Du coup, il va falloir que je range celui-là. Ouais, je vais le remonter, ça va être plus simple. Parce que j'ai envie de garder les cartes. J'ai envie de creuser un peu plus. Alors, on sait de quoi ça parle, hein, pour le coup, mais il me manque une donnée. Il y a quelque chose qui me... Alors, vous allez entendre le chat chasser, c'est normal. Il y a une mouche. Ah, je pense que vous êtes loin de tous ces trucs-là, vous, en fait. Parce que justement, il y a cette notion où vous savez de quoi est capable l'être humain, pour certains. Ouais. Vous savez que l'être humain peut être capable d'écraser n'importe qui pour des prétextes fallacieux, en fait. Ouais. Que même la personne la plus pure qui se fait passer pour une nonne, enfin voilà, peut cacher un dragon, quoi. Ouais. C'est assez intéressant. Ouais, il y a vraiment ce truc-là. C'est que vous êtes loin de tout ça, tous ces trucs-là. Et je pense que vous allez... Mais c'est ce que je vous disais avec la carte des grands honneurs, il y a quelque chose qui va vous choquer. Alors que ce soit une rencontre, voilà, sentimentale, relationnelle, peu importe. Tu l'as eu, bébé, c'est bon? Ok. Il y a un truc où vous êtes loin de tout ça, en fait. Vous, vous aimez être tranquille, dans votre monde. Par contre, le voyage est important pour vous, je pense. Groupe 2, je pense qu'il y a un truc avec le voyage. Mais en fait, vous êtes hyper serein, sereine. Donc, je pense que ce qui va se passer là va être complètement différent de votre mood habituel. Et vous le savez. Mais je pense que vous attendez pas à ça. Mais vous allez comprendre, en fait, un petit peu, ce qui se passe réellement. Et pour moi, il y a une notion où c'est bénéfique. Vous allez voir la toxicité, en fait, dans cette situation. Alors que ce soit la personne que vous rencontrez ou les personnes par rapport à cette histoire d'héritage ou la famille qui a autour que vous avez jamais vue ou que vous saviez qu'il y avait Knack sous choucroute, quoi. Dans tous les cas, vous allez vous rendre compte un petit peu de la dynamique qui est cachée derrière. Mais c'est pas du tout votre mood. Pas du tout pour le coup. Littéralement pas.
Et je vous dis ça, ça me gratte. C'est quelque chose, je pense que vous allez être très nerveux, va falloir vous donner du temps. Des temps seuls, des temps pour souffler, des temps où vous prenez du recul. Peu importe la situation qui vous concernera dans ce truc-là. Hein. Vous vous adaptez. Enfin, après, j'aime pas trop le terme adapter, mais il y a vraiment ce truc, prenez le temps pour, justement, vous voyez, prendre l'air, vous balader, retrouver des temps seuls, où vous arrivez à réfléchir par vous-même, etc. C'est hyper important. Je vais vous prendre quelques conseils, parce que j'ai pas envie que ce soit trop long, les tirages. Allez, un conseil pour le groupe numéro 2. Mais voyez, à nouveau cette notion de voyage. Il y a vraiment quelque chose avec ça. Mais il y a quelque chose qui vous travaille. Parce qu'avec votre deck là, du Keeper, il y a vraiment quelque chose qui va vous préoccuper. Mais, oui, je sais pas ce que c'est. Ouais, vous voyez, la communauté, la personne fausse, il y a quelque chose que vous allez capter. Que ce soit un entourage proche ou un entourage justement familial, éloigné, ou voilà quoi. Allez, un conseil pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Ouais. Vous allez rentrer dans un monde qui va... Parce que là, pour le coup, c'est même pas à la croisée des mondes. C'est comme si vous alliez aller quelque part qui est à l'opposé de qui vous êtes. Mais derrière, c'est pas anodin aussi. Je pense que vous pouvez prendre une leçon de ça et la ramener dans votre univers à vous aussi. Il y a vraiment quelque chose, parce que vous avez quand même le 4 et le 0. Le 4, c'est le changement, il me semble, si je dis pas de conneries. Parce que je suis un peu une tanche en numérologie. Ils veulent sortir les conseils, mais ils sortent pas. Hein. Ouais, restez centré sur vous. Ah, j'ai un autre message, c'est intéressant. Ah, voilà, je savais. Ok. Vous avez la grandeur et la complétude. Les intentions. Bah, ça rejoint ce que j'allais vous dire. Pour ceux qui vont rencontrer quelqu'un, cette personne, en fait, déjà, elle était destinée. Hein. Clairement, de toute façon, on rencontre personne par hasard. Mais il y a quelque chose où cette personne, en fait, elle va secouer votre monde, on me dit. Elle va secouer votre monde et elle va vous amener à vous regarder différemment. Elle va vous permettre de libérer énormément de choses, dont de la culpabilité apparemment, je ne sais pas pourquoi. Ça va être une très belle rencontre, mais ça je vous l'ai dit dès le départ par contre. Hein. Pour ceux qui vont rencontrer quelqu'un suite à un décès et un héritage et qui peuvent voyager, etc., vous allez rencontrer quelqu'un. Et ça va être extrêmement beau. En plus, avec cette carte-là, j'ai comme une notion de fusion. Vous êtes très similaires l'un l'autre. Et donc, en regardant l'autre, en fait, vous allez vous voir vous. C'est très poétique, déjà. Mais c'est très beau. Et vous allez réapprendre à aimer. Une autre manière d'aimer, on me dit. Vous voyez, il y a beaucoup de 4. Vous avez de nouveau le 4, là. Vous avez beaucoup de 4. Le 4. Le 4, le 4. Alors, 14, mais bon, 4. C'est joli. Après, pour ceux où il est question d'héritage et d'avoir des petits soucis familiaux, on va dire ça comme ça, vous allez vous libérer de ça aussi. Hein. Clairement, ces personnes-là vont sortir de votre vie, mais parce que vous les aurez compris. Mais il y a quelque chose de très intérieur chez vous. Il y a quelque chose de très apaisé. Donc cette situation-là ne vous conviendra clairement pas. Mais par contre, elle va vous apprendre quelque chose.
déjà que votre mood est complètement OK, que vous pouvez l'emmener n'importe où dorénavant avec vous et vous confronter aux autres tout en étant légitime dans votre manière d'être, OK? Par contre, il faut la préserver. Je ne sais pas pourquoi, pour le coup, je vous dis ça. Mais pour la préserver, il va falloir garder ce truc-là, de vous balader tout seul, de rester centré sur vous. Ne vous faites pas avoir par ces querelles. C'est pas OK. OK. Je vais vous prendre un dernier conseil. Et on va s'arrêter là. La synthèse de votre tirage. Vous voyez, il y a de nouveau ce truc de notion de temps, c'est intéressant. Ah. Il y a quelque chose qui va changer du tout au tout. Je comprends mieux la notion de temps. Pour certains, il est question de... Vous n'avez pas le droit à l'erreur, en fait. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, enfin voilà, c'est pas du tout le genre de discours que je tiens. Mais voilà, avec... vous pouvez pas revenir à hier, soyez dans le présent. Parce qu'avec ces chevaliers-là qui étaient en train de se battre, là, ils se mettaient sur la tronche, là, avec des aiguilles. Il y a quelque chose de très énigmatique avec la notion de temps, pour le coup, vous voyez. Mais... parce que là, pour le coup, la notion de temps, elle est récurrente. Hein. C'est très particulier. Peut-être que cet héritage-là et ce voyage-là va faire qu'il y a quelque chose qui va changer du tout au tout. Vous voyez? Mais voyez, il y a de nouveau ce truc de vous mettre dans un rush, etc. Mais je pense parce que cette décision, elle va être importante. Ce qu'on va vous demander est important. La décision que vous allez prendre là est importante. Et il n'y aura pas de retour en arrière. De toute façon, si c'est vraiment une histoire d'héritage administratif, etc. Oui, une fois que les papiers sont signés, clairement, on ne peut pas revenir en arrière. Hein. Donc, il va falloir que vous preniez une décision. Et ouais, sans forcément savoir où ça va vous mener. Mais il y a quelque chose. Gardez votre... Ok. On me dit de vous dire, gardez votre quiétude. Elle est très importante, cette quiétude que vous avez. Cette sérénité que vous avez. Je pense que vous avez peur de faire une erreur. Par contre, la femme qui va vous mettre la pression, ne la laissez pas faire. Il y a une ou deux femmes qui vous mettent une pression ou je sais pas. En fait, il faut que vous écoutiez vous. Il n'y a que vous qui savez ce que vous voulez pour vous. Il n'y a que vous qui pouvez prendre cette décision. Ne laissez personne intervenir dans vos énergies par rapport à ça. Ou vous faire vous sentir pressé. Vous savez, il y a des personnes qui peuvent être hyper oppressantes dans leur manière d'être, dans leur énergie, etc. Les laissez pas avoir ce pouvoir-là sur vous. Parce que c'est assez impressionnant que votre synthèse, ce soit que des trucs qui ont cette notion de temps. Là, vous avez clock time, donc le temps, la pression, le rush. Vous ne pouvez pas revenir à hier, soyez dans le présent. Tomber, l'inconnu, la descente, momentum. Donc c'est vraiment un moment clé, le changement. Et là, changement dans la nuit. Vous avez changé rapidement, vous voyez. Il y a quelque chose avec un déclic. Il y a quelque chose avec du tac, tac, tac. Mais c'est comme si je sentais quand vous mettez la pression. Ça ne vient pas de vous, ça. Ça ne vient pas de vous. Donc ne vous laissez pas avoir parce que c'est là que vous ferez une erreur. Et cette erreur, elle sera bénéfique à des personnes pas franchement... Voilà. Il faut que vous écoutiez vous. Clairement. Écoutez-vous, vous. Et voir, je sais pas, écrivez. Il y a peut-être un papier à faire ou je sais pas. Il y a quelque chose. Mais là, la priorité, c'est vous. Ne vous laissez pas mettre la pression par l'extérieur. Parce que c'est ça aussi. Hein. Là, c'est ça aussi. Hein. C'est de la pression. Donc ne laissez personne vous mettre la pression. Très clairement. Donc voilà.
Voilà, groupe numéro 2. J'espère que ce tirage vous aura aidé ou vous aidera pour ce qui va se passer. Je vous souhaite le meilleur. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, s'il vous plaît. Faites vivre ma chaîne. Même si c'est du contenu gratuit, moi, ça me fait toujours plaisir de voir que mon travail est apprécié. Voilà. Donc, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao. Hello, hello, hello. À vous, le groupe 3 avec le jade blanc. Je vais vous mettre au poignet. Et on va commencer. Je vais regarder quel jeu m'appelle. Du coup, j'ai pas rangé. J'enchaîne un petit peu l'état là. Donc, on va voir ce qui va m'appeler. Attendez 2 secondes. Hein. Ok, tout est rangé. Alors, le groupe 3. Vous êtes le seul groupe où c'était un tarot dès le départ. Et pour le groupe 1, j'ai utilisé un tarot, pas le 2, je crois. Bref. Passons. Allons-y. Groupe 3. C'est parti. Ok, j'entends déjà rocambolesque. Bah, voilà. Vous allez me sortir ces 3 cartes là, vraiment? Il y a quelque chose, vous n'avez pas confiance. Groupe 3. Pourquoi l'impératrice inversée là? Oh là. Je peux pas me plaindre hein, pour le coup. Ça va m'expliquer vraiment. Il y a une relation. Parce que là, pour le coup, les amoureux, alors en plus avec un roi de bâton, à qui vous avez du mal, enfin, cette relation, vous avez du mal à... Ça n'existe pas ce verbe. Ok, merci. À l'avoir pérennisé. Voilà. Non, parce qu'il me disait pérenner. Je suis bah non, ça n'existe pas ça. Pérenniser. Il y a quelque chose où vous ne vous sentez pas en fait. Vous vous sentez pas bien. Pourtant, la relation, elle est là. Enfin, la relation. La personne, en tout cas, elle est présente dans vos énergies. Parce que le fait que le roi de bâton, il soit mi-figue, mi-raisin, il y a quelque chose de très charnel dans un premier temps. Mais par contre, pour ce qui est de... J'entends de vous retrouver. C'est bizarre. Vous voyez, parce qu'avec... C'est la première fois que je capte ça sur cette carte. Cette femme blanche, ce bébé qui est noir, c'est comme si vous n'étiez pas de la même origine, pas de la même culture, et qu'il y a quelqu'un qui doit aller chercher l'autre. Et c'est là où vous vous sentez très mal. Parce que du coup, l'impératrice inversée, moi j'ai besoin de la comprendre, parce que l'impératrice inversée, ça peut dire plein de choses. Mais là, c'est comme si vous déposez les armes par rapport à un roi, quoi. Vous avez aussi le roi de coupe.
Parce que c'est compliqué. Vous avez le monde entre vous, le monde et le chariot. Donc il y a vraiment une notion de distance entre vous. Donc il y a vraiment une distance entre vous, même par rapport à la chanson que j'entends là. Maintenant, c'est est-ce que moi je suis prêt à tout quitter pour elle? Est-ce que cette personne est prête à quitter son environnement ou son pays, sa famille pour moi en fait? Il y a vraiment un truc de retrouvailles. Et c'est très compliqué quoi. Votre dos de deck, c'est vraiment ça quoi. Vous voyez? En plus, il y a vraiment ce truc. Du coup, avec le 5 de Pentacle, de partir de quelque part et le page de coupe. Vous voyez? Là, c'est comme si cette femme a sonné à la porte. Alors, imaginons que cette femme soit vous ou l'autre personne, quoi. Sonner à la porte et dire voilà, je suis là, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Mais il y a une décision à prendre. Et c'est là où l'impératrice inversée prend du sens. C'est que vous n'arrivez pas. Il y a une notion, peut-être aussi, vous n'avez pas confiance. Alors, pas confiance en quoi? Ça, je peux pas le dire, c'est du général. Mais pour certains, c'est vous n'avez pas confiance en l'autre. Pour certains, vous n'avez pas confiance en la situation. Elle est très intéressante, cette impératrice inversée. Il y a quelque chose, en plus, elle est très enthousiaste dans ce tarot-là. Je la trouve très belle, cette carte de l'impératrice. En sachant que je ne suis pas tarologue, donc moi, je canalise vraiment en fonction des dessins sur les cartes et de l'énergie de la carte. Elle a quelque chose de très, très doux, très léger, très emporté par le vent, vous voyez? Et ça y est, j'ai Louise Attaque. Elle vient, je t'emmène au vent. Vous voyez? Et j'ai emporté par la foule aussi de Piaf. Mais il y a vraiment quelque chose où là, pour le coup, cette impératrice qui, de base, suit le move, là, elle suit pas, là, pour le coup. Non. Non, elle a freiné des cas de fer. Pourtant, tout est derrière. Il y a la carte des amoureux, le roi de bâton et le 10 de coupe derrière. Donc vous freinez, mais c'est quand même là. C'est quand même là. Mais je pense que pour certains, vous freinez parce que vous en avez marre de vous battre. Parce que, alors la distance est importante. Je ne sais pas pourquoi. La distance est très importante. Parce qu'on me dit que vous en avez marre de vous battre avec la distance. Et je pense que vous commencez à accumuler des émotions que vous comprenez pas forcément complètement aussi. Donc il y a vraiment ce truc où j'aime beaucoup en fait cette carte du monde parce que c'est Ouroboros, donc c'est le cycle infini. Et c'est ça en fait. C'est comme si c'est ça ce cycle. Vous freinez, mais c'est toujours là. Mais c'est comme si lui, il était toujours là. Et vous savez qu'en fait, c'est comme si quelque part vous savez que c'est destiné. Cette relation est destinée. Mais il y a tellement de trucs compliqués que vous avez décidé de prendre du recul quoi, et d'arrêter. Mais pour voir quelque chose. Je pense que vous avez aussi arrêté pour certains pour voir ce que va faire ce roi-là. Si c'est lui qui va décider de venir aussi, faire un pas vers vous. Vous prenez beaucoup la tête, un peu contre. Mais à juste titre. C'est parce que votre situation me semble compliquée. L'énergie est très particulière pour le coup. Parce qu'il y a cet élan. Et vous avez envie de revenir comme ça. Mais vous attendez quelque chose. Vous attendez quelque chose. Plus que de la passion. Il y a une notion émotionnelle, engagement. Vous voyez, c'est ce que je vous disais avec cette main tendue. Montre-moi les choses en fait. Je me laisserai emporter quand tu me montreras que je peux complètement me laisser emporter. Mais je me suis déjà trop laissé emporter. Vous voyez? Je vais ranger ça. On va la remettre à l'envers, cette jolie dame.
On va creuser un petit peu. On va creuser un petit peu. Ok. Alors c'est marrant, hein, parce que c'est... Ok. On va creuser. En fait, ce que j'aime bien, c'est que le tarot que j'ai utilisé, c'est un petit peu le tarot... j'utilise beaucoup pour les choses cachées. Alors c'est un peu aussi tout ce qui est, vous savez, les sentiments nostalgiques, des choses qui sont passées mais qui sont encore ancrées en nous en fait. Le Lightseer, je l'utilise beaucoup pour les énergies de surface. Donc je trouve ça assez intéressant l'enchaînement là pour le coup. Mais c'est ce que je vous dis, c'est pas déconnant en fait votre façon de faire. Et c'est pour ça que je vous dis les cartes que vous me faites prendre dans votre énergie, parce que chaque tas était complètement différent pour le coup. C'est pas déconnant non plus, en fait ça a du sens. Je suis pas sûre de vous dire la finalité de la chose par contre, il faut que vous le sachiez. Ouais. Vous voyez cette reine de pentacle, elle me dit, en fait je suis bien dans ma vie là. Pourquoi est-ce que je vais m'emmerder avec une histoire où je sais pas. Je sais pas à quoi ça va aboutir, je sais pas si lui va sortir les doigts, je sais pas. Moi je suis humble. Vous avez une énergie, alors c'est principalement des femmes qui regardent cette chaîne, mais que ce soit homme ou femme, vous avez une énergie, vous êtes bien dans votre vie. Vous êtes bien dans votre vie. Vous êtes bien dans votre pro, vous êtes bien. Il y a quelque chose où vous êtes bien, vous êtes hyper serein, sereine. Sauf que vous attendez un move de la personne. Vous attendez que la personne fasse quelque chose pour lui permettre d'entrer vraiment dans votre vie, en fait, et de lui donner de l'énergie. Mais vous avez plus envie. En fait, je pense que vous êtes à un stade où vous avez plus envie de donner de l'énergie à quelque chose qui est flou. Ou si la personne, elle est pas claire. Il y a quelque chose de très passionné chez ce roi de bâton, mais émotionnellement, vous n'avez pas encore eu de preuve, par exemple. Et en plus, j'ai cette sensation où ce roi de bâton, il vous observe de loin, par contre. Je sais pas pourquoi. Je vous le dis. Parce qu'en plus, il a Ouroboros là, qui était après dans la définition de l'impératrice. Donc il y a quelque chose où je pense que peut-être vous communiquez télépathiquement, vous vous rêvez l'un de l'autre, ou je sais pas, c'est très particulier. Il y a un truc où l'énergétique prime sur le matériel ancré, quoi. Et c'est pour ça que vous savez pas. Vous voyez? Vous savez pas où ça va vous mener tout ça. Et le truc, c'est qu'en plus, avec cette impératrice et les amoureux, c'est comme s'il y a quelque chose où vous savez que vous êtes très ancré avec cette personne. Parce que c'est un seul arbre. Là, les racines, elles sont complètement mélangées. Et par contre, il y a les deux troncs qui se... qui se faufilent. Je sais pas le bon mot, mais bref, vous aurez compris ce que je veux dire. Qui s'emberlificotent l'un l'autre. Il y a quelque chose, c'est ça en fait. Mais là, c'est comme si vous luttiez contre cette intuition que vous avez, mais parce qu'en fait, l'intuition ne suffit plus. Vous avez besoin, avec cette dame de pentacle, d'ancrer les choses. Ah, ouais, c'est ça. Et ouais, vous avez l'empereur. C'est magique. Avec le 3 de bâton. Je vous ai dit, hein, cette personne, elle vous observe de loin. Elle aussi, elle fait un choix. Elle fait un choix, elle aussi. Vous avez la reine de bâton. C'est dingue. Ce tirage est dingue. Ok. Alors, là, ce qu'on vous dit, c'est ça. Hein. C'est que vous êtes très ancré. Là, vous avez envie de vous ancrer dans la réalité. Et non pas dans ces trucs de liens karmiques, liens d'âme sœur, liens... Je sais pas. Alors moi, les flammes jumelles, vous savez très bien ce que j'en pense.
Donc voilà. Mais il y a vraiment ce truc où je pense qu'en plus, vous êtes dans une période de votre vie où vous faites le ménage dans vos liens avec les gens, tout simplement. Et c'est pour ça que du coup, cette personne, elle est là, où elle en est. Donc je pense que c'est pas tester le mot. Vous prenez toutes vos relations une par une et vous décidez. Est-ce que je continue à alimenter, à coudre, enfin, c'est pas coudre, mais bref. Est-ce que vous continuez cette tapisserie avec cette personne-là, cette personne-là? Vous êtes en train de trancher dans le vif, en fait, en termes de relations et de personnes à qui vous donnez de l'énergie. Mais dans le but de commencer quelque chose de nouveau, en fait, il y a vraiment un gros ménage qui est fait, là, pour vous, groupe numéro 3, mais à juste titre. Parce que vous avez besoin de vous ancrer. Vous avez besoin d'ancrer les choses dans la matière, là, pour le coup. Mais pour ça, va falloir un petit peu gérer cette situation-là avec ce roi de bâton qui est mi-figue, mi-raisin. J'entends vous accepterez plus de promesses en l'air, peu importe de qui. C'est terminé. Vous voulez du concret maintenant. Mais peu importe la relation. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est que vous avez cette impératrice à l'envers et vous avez l'empereur à l'endroit derrière. Donc c'est comme si vous passiez d'une impératrice qui est très intuitive, etc., qui est principalement ancrée dans le subtil, à justement cet empereur qui est complètement ancré dans la matière. Mais parce que vous voulez savoir. Vous voulez savoir où vous allez, vous voulez savoir où vous vous projetez, etc. Il y a vraiment quelque chose où ça suffit les conneries, quoi. Je veux savoir. Mais d'une manière qui est très saine. C'est d'une manière qui est très saine. Je vais vous prendre des conseils. Je pense que la période que vous passez là en ce moment, en termes de relation avec la justice, le 3 de Pentacle et la carte de la mort et de la renaissance, c'est une étape qui est ultra importante pour vous. Clairement. Je pense que vous cherchez à renaître dans la matière. Mais autant en tant qu'impératrice, autant en tant qu'empereur. Il y a peut-être le lien. Cette carte, c'est peut-être le lien entre les deux. Vous voyez? Vous avez besoin de faire un lien avec quelque chose. Mais ça, c'est ce que je vous dis depuis le départ. Maintenant, le truc, c'est que pour faire ce lien, il va falloir aussi faire des choix. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Mais vous le faites parce que vous savez votre valeur. Et vous savez qu'aussi à partir d'un certain temps, la spiritualité c'est bien, hein, mais la vie terrestre, c'est ce pour quoi on est là aussi, quoi. Allez, un conseil. Bon, voilà. Un conseil pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça. Ah, vous voyez, c'est exactement ça. Parce que là, pour le coup, le bouc, il est ancré, là. Il est en place, hein. Et vous avez l'observation. Donc c'est exactement ça, hein. Vous êtes en train de vous libérer. Attendez, on va mettre ça là. En fait, vous sortez, parce que là, pour le coup, la carte de la liberté, elle me fait vraiment penser à la carte de la mort et de la renaissance, hein. C'est là, il y a quelque chose vraiment qui va complètement changer. Vous avez besoin de gens fiables autour de vous, vous avez besoin, mais parce que vous cherchez la fiabilité, vous cherchez quelque chose qui est très ancré, sur lequel vous pouvez vous reposer, en fait. C'est quelque chose que vous connaîtrez, parce que ça émane de vous aussi, mais surtout de vos relations. Mais on est complètement acteur de nos relations aussi. Donc, mais il y a vraiment quelque chose de nouveau qui va sortir. Vous allez libérer énormément de choses, vous allez libérer des relations aussi, vous allez vous libérer de certaines amitiés qui sont plus forcément pour vous, vous allez en garder d'autres, mais il y a quelque chose de complètement nouveau. Mais ça va vous demander aussi des fois de prendre le temps d'observer. Vous voyez? D'observer le positif, le négatif en l'occurrence. Mais ce que vous voulez, voilà, vous l'avez de nouveau là, l'impératrice. Elle est nous voilà. Donc, mais vous voyez,
vous savez que votre bonheur doit être stable. Vous avez besoin de stabilité. Vous avez besoin de stabilité, vous avez besoin d'égalité. Enfin, c'est assez dingue parce que, et que chacun, que ce soit vous ou les autres, prennent leurs responsabilités dans les relations que vous avez les uns avec les autres. Honnêtement, comment expliquer? Votre vibe, elle est ultra mature. Parce que c'est logique. Enfin, et le pire, c'est que je la sens, cette énergie de logique, dans votre énergie. Et pour vous, ça vous semble logique. Et alors, pour le coup, j'ai un peu le même bail, quoi. Donc, je vous comprends à 1000%. Donc, on est tous responsables de notre comportement avec les autres, etc., quoi. Donc, clairement. Et donc, on est responsable de ce qu'on tolère en termes de relations. Mais voilà. Donc, là, le conseil, c'est de continuer à faire ce que vous faites. Continuez parce qu'il y a une vraie libération qui est en cours. Vous allez grandir de ça. Vous allez vous libérer de ça. Mais surtout, vous allez vous ancrer aussi. C'est hyper intéressant parce qu'il y a une énergie qui est très aérienne, donc très subtile, donc avec cette impératrice de nouveau, et quelque chose qui est très ancré avec le bouc et la chèvre, donc qui rejoint complètement l'énergie de l'empereur. Et je trouve que cette association, c'est celle que vous cherchez. C'est exactement ce que vous cherchez. Et pour le coup, alors je valide absolument pas les principes d'énergie masculine, féminine, vous voyez, c'est pas du tout mon bail. Mais là, vous allez réussir à associer les deux dans votre énergie. La terre et le ciel. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ultra cool. Mais de toute façon, c'est comme si vous avez fait un gros taf sur qui vous êtes, développement perso, etc. Vous voyez? Et que là, en fait, vous avez compris que ça y est. Maintenant, il faut ancrer ça. Et c'est super cool. C'est super cool. Je vais vous prendre une synthèse. Vous voyez, ça, je pense que c'est de là que vous sortez. Parce que depuis le début, il m'appelle ce jeu, sauf qu'il y en a qui m'appellent plus fort. Mais il y a un truc avec ce jeu-là. Allez. Ouais, nickel. Une petite synthèse. Pour certains, où il est question d'être à distance de la personne, d'attendre des news, etc., vous allez en avoir. Par contre, il y a un truc avec votre chakra de la gorge. Hein. Il faut dire les choses. Il y a un truc avec votre chakra de la gorge. Ok, c'est important. Il y a quelque chose à libérer, il y a quelque chose à dire pour certains. Vous le sentirez. Si vous avez la gorge qui vous serre, la gorge qui vous gratte, etc., pendant que vous écoutez cette guidance, c'est ça. Hein. Allez, une synthèse pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Et le pire, c'est que les nouvelles là que vous allez recevoir, vous aurez eu l'intuition. C'est ça que je trouve intéressant, c'est que votre impératrice, elle est inversée. Mais bizarrement, votre intuition, elle est toujours là. Hein. De toute façon, elle sera toujours là. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose, parce que bizarrement, moi, cette fleur qui fait partie de ce jeu-là, pour moi, c'est une fleur qui représente la mort et le renouveau. Il y a quelque chose qui va mourir pour pouvoir vous élever, aller vers le haut. Il y a quelque chose qui va vous pousser vers le haut. Mais pour ça, ça doit mourir. Et vous avez cette énergie lunaire, donc féminité, etc. Laissez aussi la place à cette impératrice. Hein. La mettez pas sur mute, forcément. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais... Vous voyez, vous allez vraiment porter qui vous êtes. Il y a vraiment ce truc. La puissance de sa vérité, c'est d'assumer qui on est. D'assumer complètement qui on est, peu importe le regard. Le cerf est important pour certains d'entre vous. Le cerf et la biche ont une symbolique qui est importante. Vous l'avez eu 2 fois. Mais il y a quelque chose où vous voyez, vous êtes comme vous êtes. Mais par contre, il y a certains, vous attendez réellement. Hein. Il y a une notion très solitaire. Vous attendez réellement des nouvelles de la personne. Vous enfermez pas. Sortez quand même. Vous voyez du monde. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Mais voyez, il y a quelque chose où vous enfermez pas. Les moments de partage vont revenir. Il faut partager. Vous n'êtes pas tout seul. Voilà. Et j'ai un peu une notion d'âme en peine, vous voyez. Mais c'est pas bon d'attendre comme ça l'autre. Faites ce que vous pouvez en attendant. Et même, enfin,
si elle doit revenir, la personne, elle reviendra. Vous voyez, elle sait qu'elle doit revenir. Elle prend juste aussi le temps de réfléchir de son côté. Votre situation, elle n'est pas si facile que ça. Il y a des compromis à faire apparemment. Mais je pense que quelque part, le travail n'est pas terminé pour vous. Parce qu'avec cette petite abeille, c'est comme s'il restait encore des choses à faire. Donc, faites-les. Ça va vous occuper, on dit. Mais il y a quelqu'un que vous allez rencontrer, par contre. Je sais, c'est comme si vous alliez rencontrer quelqu'un qui va vous dire quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est. Vous allez avoir une vérité de la part d'une personne que vous ne voyez pas venir. Ouais. Mais n'attendez pas comme une âme en peine, clairement. Et je pense que là, vous réfléchissez aussi, ou vous allez être amené à réfléchir pour que ce soit vous qui alliez vers cette personne. Il y a quelque chose avec le voyage aussi chez vous. Ouais, c'est ça. C'est dingue. Vous voyez? Je me demande ce qui va arriver après. Prêt pour l'aventure. Le précipitation du changement. Pause avant action. C'est une énergie d'impératrice, là, pour le coup. Quoi. Elle est stylée, la meuf. Vous voyez, vous avez message pour un lapin. Donc, il y a quelque chose où vous allez recevoir un message. Vous allez recevoir quelque chose. Et vous allez peut-être pas y croire pour certains. Mais voilà. Ouais. C'est à vous de voir. Mais vous allez recevoir des messages. C'est pour ça que je vous disais, mettez pas complètement votre impératrice sur mute, parce que votre intuition, elle est très importante aussi. Il y a vraiment quelque chose avec votre intuition. Parce que là, pour le coup, c'est ça aussi. Hein. C'est pour ça que je vous disais. Il y a quelque chose où vous allez savoir ce qui va être dit. Vous allez savoir quand la personne... Vous allez le sentir, en fait. Parce que vous êtes extrêmement connecté. Et, mais le truc, c'est... Faites-vous confiance. Faites confiance aussi à cette personne. Si vous attendez, c'est que vous avez envie de quelque chose de toute façon. On n'attend pas quelqu'un dont on n'a rien envie, quoi. Donc, il y a un moment donné où il va falloir un petit peu... vous voyez, la reine de Pentacle, elle peut être assez... vous voyez, reine de terre, très ancrée, très... On me dit un petit peu dirigiste et directive aussi. Alors, vous avez peut-être ce côté-là. Mais il va falloir un petit peu lâcher du lest. Et c'est un petit peu le danger avec j'allais dire l'impérator, avec l'empereur. Donc, il y a vraiment quelque chose où... laissez la place à l'inattendu. Et à l'aventure aussi. Je sais pas, mais voilà, c'est mon conseil pour vous. En tout cas, voilà, groupe numéro 3. J'espère que ce tirage surprise vous aura parlé, vous aura apporté des pistes, etc. Et aura peut-être répondu à certaines questions que vous vous posez. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Ça me fait toujours plaisir. C'est du contenu gratuit, mais ça fait plaisir quand on a des petits retours. Hein, ça donne envie de continuer à en faire. Et puis voilà, donc je vous souhaite le meilleur. Bonne chance pour la suite. Et puis je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.